Golf dans la favela. C'est le projet fou de Christian Ledan et de son épouse, Nathalie Lopez. Christian et Nathalie sont à Rio, en voyage de noces. Pour toi, un voyage de noces réussi, c'est quoi? C'est ça. C'est ce que je fais là. Ça, c'est un vrai voyage de noces. Le partage, les échanges, ce qu'on fait là. Je suis avec mon mari, en train d'échanger, de partager. Voilà, ça nous apporte tellement de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de... l'apprentissage avec ses enfants nous apporte tellement plus qu'un voyage de noces, affalé sur une plage à rien faire. Faire bronzette, c'est pas du tout notre tempérament. Donc ça, c'est notre voyage de noces. Obrigada, gente. Merci beaucoup à vous. Je ne connaissais de m'avoir fait découvrir Le golf, le golf parce que je ne connaissais pas et donc c'est un grand plaisir pour moi de découvrir. Eu já queria saber como se joga. Tchau. Não te esqueças que és palhaço. Este aqui. Passa na plateia gargalhar. Palhaço não deve chorar. On est dans un lieu magnifique, on est dans un lieu extraordinaire, on a eu beaucoup de chance. Le directeur Frédéric Ilouz nous a reçus d'une façon incroyable, avec beaucoup de générosité, vraiment, pour ces petits. Ces petits, faut mettre les choses en place, hein. Ils découvrent pour la première fois un golf. Alors déjà, en Europe, quand de jeunes enfants découvrent un golf, il y a un choc. Mais là, on est avec 65 hectares de forêt et de parcours majestueux, vraiment. Et les enfants découvrent cet univers. Ils ne savaient même pas, évidemment, qu'au pied de leur favela, il y avait ce parcours de golf. Et donc, on a emmené nos petits, notre vingtaine de petits, là, pour qu'ils découvrent bien un vrai golf, des vraies balles. Et puis peut-être qu'un jour, voilà, on aura un champion brésilien issu des favelas nord de Rio. Mais normalement, ils n'ont pas le droit de rentrer. Ah non, c'est impossible. Ici, voilà, chaque pays a sa vitesse. Et ici, on est à une vitesse que le golf avait dans les années 70 en Europe, par exemple. C'est comme ça. Voilà, il faut s'adapter à l'endroit où l'on est. Et ici, oui, c'est un golf très élitiste. Ouais. Donc c'est bien le contraire. C'est bien que voilà, ces deux mondes puissent se rencontrer et puis que tout le monde puisse s'épanouir. Voilà, parce que finalement, les petits ont le sourire depuis qu'ils sont arrivés. C'est bien ça qui compte. Compliqué au golf, c'est la discipline ou de mettre des balles? En l'occurrence, là, je pense que c'est la discipline. Ils arrivent mieux à mettre les balles qu'à être disciplinés. Ils préfèrent enseigner aux enfants parce que les enfants, c'est le futur. Et ils préfèrent donner les cours aux enfants pour les voir évoluer et plus tard dire voilà, c'est moi qui vais donner les cours. Bon, petit goûter, ça va les calmer un peu, ils vont boire un coup et après on y retourne. Vous avez donné les cours de golf après? On va essayer de continuer l'activité. On a tout le matériel à l'ONG déjà pour pouvoir en faire un peu avec le prof de sport. On a notre cours de sport une fois par semaine. Tu pouvais imaginer il y a un mois que tu pourrais emmener les gamins de la favela ici dans le golf Gavea de le country club? Non, ça me paraissait complètement improbable.
Non, j'aurais même pas imaginé qu'on aurait pu venir ici un jour. C'était complètement hors de portée de notre association et de notre réseau de contacts. Mais du coup, non, c'est une opportunité incroyable qu'on a eu grâce à Christian. Vraiment, c'est totalement... c'est totalement inespéré. Et puis nous, ça nous permet de leur donner accès à une activité à laquelle ils n'auraient jamais eu accès si on n'avait pas eu l'aide de Christian. Et en plus, dans les conditions dans lesquelles on est actuellement, c'est-à-dire on a le golf pour nous tout seuls, quoi. Donc c'est quand même plutôt luxe. Je veux dire, Terrativa vient de privatiser le golf de... Et ça, Terrativa vient de privatiser le Gavia Country Club.